Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs. Ça y est, on est dimanche, le dernier jour de ce cheminement de la semaine sainte. Dimanche qui est le jour de la résurrection, le jour de gloire, le jour de la lumière, le jour de joie. Oui, aujourd'hui j'ai l'élan de vous proposer le mot envie. Envie qui est un sentiment très désagréable que je peux éprouver lorsque quelqu'un semble posséder ce que je n'ai pas ou que j'aimerais avoir. Shakespeare nous relate l'histoire d'un officier prénommé Lago qui devait être promu lieutenant et qui voit ce poste attribué à Cassio, un autre lieutenant. Lago, l'officier, l'a très mal vécu, évidemment. Shakespeare résume cette situation en ces termes. Si Cassio survit, il a une beauté quotidienne qui me rend laid. Il faut qu'il meure. Oui, je vous l'accorde, c'est très violent comme pensée. C'est une grande humiliation pour Lago et sa non-valeur fait surface. C'est une situation qui se vit fréquemment ici et ailleurs dans le monde. La Genèse également nous rapporte le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Caïn offre des produits de la terre à Dieu et Abel le premier-né de son troupeau. La Bible nous dit que Dieu a accepté l'offrande d'Abel et refusé celle de Caïn. Très irrité et en colère, Caïn tue son frère. La Bible nous dit encore que c'est dans la foi qu'Abel a fait son offrande. Ces sentiments de jalousie et d'humiliation peuvent nous ronger. C'est le lieu de les surmonter. On est prêt à justifier notre envie, nos mauvaises pensées, en regardant le mal ou les aspects différents chez l'autre. On envie la réussite de l'autre. Pourquoi il est plus aimé que moi? Pourquoi il réussit tout ce qu'il fait? Pourquoi il a plus d'argent que moi? Pourquoi il a la plus belle femme de la ville ou du quartier? Ou pourquoi a-t-elle le plus bel homme? Je mérite tout autant que lui. Pourquoi il est le plus aimé? Etc., etc. Au lieu de revenir à soi, à chercher, à comprendre les raisons pour lesquelles rien ne fonctionne chez moi, à me focaliser sur moi pour effectivement avoir des réponses. C'est le lieu aujourd'hui de voir comment j'accepte, j'accueille et j'accepte la différence de mon frère, la différence de ma sœur, la différence de mes voisins. Les gens qui viennent de l'étranger, que je ne supporte pas, que je n'ai aucune envie de voir, parce que tout simplement j'ai peur qu'ils prennent mon boulot. J'ai peur qu'ils m'enlèvent le pain quotidien. Ou que j'envie. Je leur en veux. J'en veux à eux tous, à tous ces étrangers qui ont réussi dans mon pays. J'en veux à tous ces étrangers qui ont la plus belle voiture que je convoite, la plus belle maison, etc.
Quelle relation ai-je avec les autres courants religieux? Comment je perçois l'autre? Comment je perçois les autres peuples? Comment je perçois l'humanité? Il est clair que notre vécu, notre histoire, nos blessures, le mal-être, qu'on soit mal aimé dans notre enfance ou moins aimé par nos parents, l'histoire de nos origines y contribue grandement, je vais dire. Et plus encore, on voit souvent le mal chez l'autre. En ce jour de résurrection, en ce jour de lumière, je souhaite t'inviter à revenir à toi-même, nous inviter à revenir à soi, à répertorier le manque d'amour, à répertorier ce que je crois être la non-valeur, ma non-valeur, mes parts de jalousie, mes différents désirs, mes envies, et en faire une offrande à Christ. À tout déposer dans la lumière du Christ, dans la lumière de la résurrection, avec foi et joie, car moi je suis convaincue que avant même que tu poses cet acte, Christ l'a déjà accepté. Il veut tout simplement que tu prennes la décision de le faire. Là, je garde un temps de silence pour te permettre de faire un check-up en toi et de faire ton offrande à Christ. Et comme je sens la présence de la conscience de la terre, je t'accompagne avec ce petit chant. Je t'invite à présent à être dans la joie de la résurrection, à être dans l'allégresse du Christ ressuscité. Et maintenant, voici notre offrande avec mon amie Claire. Nous avons un petit présent pour toi. Namasté.